BLF Amoudbet en bas, avant-dernière ligne. Baimine Rava Mirav Nachman. Donc Rava demande une question à Rav Nachman. Tashmi Shamita les Rabanan. Tashmi Shamita, quand une femme elle fait par exemple un éder de plus être né de Tashmi Shamita, et donc le mari il a le droit de faire Afarat Nedarim. C'est Midin Inouï Nefesh ou Odvarim chez Beno le Bena. Un mari lui il a le droit de faire Afarat Nedarim sur les Nedarim de sa femme pour deux raisons. Première raison, Inouï Nefesh, c'est-à-dire que c'est une souffrance pour elle. Deuxième raison, Beno le Bena, c'est parce que c'est quelque chose qui concerne leur intimité. La nafkamina entre les deux, c'est quoi? C'est que si c'est un éder de Mishum Inouï Nefesh, alors c'est moufar pour lui et pour tous ses prochains maris, si elle en a. Alors que si c'est Beno le Bena, ça ne le concerne que à lui. C'est-à-dire que le jour où elle divorce, elle se marie avec un autre, le neder il sera wichal. Maintenant, quand elle a fait le neder sur Inouï Nefesh, sur Tashmi Shamita, c'est Midin Beno le Bena, et donc ça ne le concerne qu'à lui, et les autres maris, ils seront embêtés. Ou bien non, c'est Midin Inouï Nefesh, et le neder est moufar même pour les prochains maris. Ici, les Rishonim, ils demandent pourquoi ça ne s'appelle pas Inouï Nefesh, le Tashmi Shamita, c'est interdit à Yom Kippour. Si c'est interdit à Yom Kippour, ça veut dire que c'est un Inouï. Alors pourquoi? Alors tu vois bien que c'est Inouï Nefesh, pourquoi c'est un Safek dans la Gemara? Alors c'est interdit à Yom Kippour. Alors on a trois tiroutsim. Premier tirout, c'est le Ran, je crois, le Roche, pardon. Le Roche, il dit que Tashmi Shamita Yom Kippour, c'est que des Rabbanan, c'est pas de Oraita. Le Nemouké Yosef, il répond que c'est Inouï, Tashmi Shamita, mais c'est pas Inouï Nefesh. C'est quoi la différence? Je sais pas. C'est ça les mots du Nemouké Yosef. Il dit que c'est pas une souffrance. Inouï Nefesh, on pourrait appeler ça plutôt une souffrance psychologique, alors que Inouï, c'est une souffrance physique. À Yom Kippour, c'est seulement la souffrance physique qui est interdite et pas la souffrance psychologique. Donc c'est pour ça qu'on se pose la question ici, est-ce que Tashmi Shamita c'est Inouï Nefesh ou pas? Même si c'est Inouï, on ne sait pas encore si c'est Inouï Nefesh ou pas. Et enfin, la Shita Mekubetset, elle dit que c'est un Inouï que pour l'homme et pas pour la femme. Donc c'est pour ça qu'à Yom Kippour c'est interdit, mais ici on se pose la question sur la femme. C'est clair? Donc la question elle est, est-ce que Tashmi Shamita c'est Inouï Nefesh ou bien Dvarim Shebedolena? La Nafkamina, c'est si le mari fait Afaran Nedarim, alors est-ce que le Neder il est moufar même pour le prochain mari? Amarle, t'as dit toi, il dit c'est une Mishnah. Mishnah Meforeshet. Alors quand la femme elle fait un Neder, elle dit Netulam Animine Yehudim. Je peux plus être né des juifs. Entre parenthèses aussi Tashmi Shamita. Yafer Chelko, le mari, il aimait faire son Chelek à lui, mais maintenant si elle divorce, elle sera oui Asura sur les autres juifs. Donc tu vois que quoi? Que Tashmi Shamita c'est pas Inouï Nefesh. Parce que si c'était Inouï Nefesh, même sur les prochains maris, il aurait été Mouteret. Comme il y a marqué Yafer Chelko Misham Chato, Vete Netula Mina Yehudim. Et Bémet, elle est interdite à tous les autres juifs. Mashma, que ça s'appelle Dvarim chez Ben Bena. C'est ce qu'elle dit dans la Gemara. Veyamret, Neder Inouï Nefesh. Et si on me dit que ce Neder c'est un Neder de Inouï Nefesh, Ama était Netula Mina Yehudim. Pourquoi il est Netula Mina Yehudim? Une fois que le mari il fait Afaran Nedarim, si c'est Inouï Nefesh, même sur les prochains maris, c'est Moufa. Et là, le Kochar, ça s'appelle Beno le Bena. Shmamina Dvarim chez Beno le Bena Abia. La Gemara dit non, tu n'as pas compris. Les Rabbanan Tiba Elecha. Nous, notre question, elle était à l'Iba des Rabbanan. D'ailleurs, c'est Medouyak. Parce qu'il y a marqué Tashmi Shamita les Rabbanan. Ouais, ici. À Moudbet, il y a marqué Tashmi Shamita les Rabbanan. Dis-nous, notre question, c'était que pour Rabbanan. Tu m'amènes une preuve de Netula Mina Yehudim, c'est pas Rabbanan, ça c'est Rabbi aussi. Les Rabbanan Tiba Elecha, Mishem Netula Mina Yehudim, Rabbi aussi Katanela. C'est Rabbi aussi qui a enseigné cette Mishnah de Netula Mina Yehudim. Donc, il y a les Maasé, tu as raison que les filles Rabbi aussi. Tashmi Shamita, on peut considérer que ça s'appelle Dvarim chez Beno le Bena. Nous, notre question, c'était pour Rabbanan. Est-ce que pour Rabbanan aussi, c'est Dvarim chez Beno le Bena ou ça s'appelle Inouï Nefesh? Damar Avuna, d'où est-ce qu'on sait que c'était Rabbi Yossi qui a dit Netula Mina Yehudim? Koule Pirkin, Rabbi Yossi. Toute cette Mishnah et tout, une succession de Mishnayot, c'est Rabbi Yossi qui les a dit. D'où est-ce qu'on sait ça? Mimaï, parce que la première Mishnah commence en disant Kivan Dektane, Rabbi Yossi Omer, c'est la première Mishnah. Rabbi Yossi Omer, En Elo Nidre Inouï Nefesh, etc. Alors pourquoi à la fin de la Mishnah il est marqué la malé, tous les mitnés, pourquoi on a besoin d'enseigner encore une fois à la fin de la Mishnah à Rézé Yafer, Divrei Rabbi Yossi? Alors au début de la Mishnah tu dis que c'est Rabbi Yossi qui parle, à la fin de la Mishnah tu me dis Divrei Rabbi Yossi. Donc machma que toute la Mishnah c'est Rabbi Yossi. Shmamina Mikan Vela Rabbi Yossi. Amar Shmuel, donc on n'a pas de réponse apparemment. Le Ran il est posek, vient à la Chak, il vient des Bayan Loïf Shetan, Aktilan Achumra, Beno Mefer et la Mishum Dvarim chez Beno Meila. Le Ran il est posek la Chumra, comme dans tout ça fait Nedarim, et donc ça sera seulement Dvarim chez Beno et Bena et pas Inouï Nefesh. Amar Shmuel Mishmed Levi,
Kol nedarim ba'al mefer lishto. Tous les nedarim, un mari peut faire afara à sa femme, sauf chutz mina anaati al pluni. Si elle dit, je donne plus d'ana à Réhouven, le mari ne peut pas faire afara nedarim. C'est pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun nefesh là-dedans. Elle dit qu'elle ne va plus donner d'ana à Réhouven. Elle ne donnera plus d'ana à Réhouven. Elle ne va pas souffrir de ça. C'est Réhouven qui va souffrir de ça. Donc c'est pour ça que chutz mina anaati al pluni, ça il ne peut pas faire afara nedarim. Chez nos mefer, aval. Mais si elle dit anaat pluni alay, si elle dit l'ana de Réhouven sur moi m'est interdite, là elle va souffrir. Parce qu'elle ne pourra plus être née de Réhouven. Donc là, Béhémet, il pourra faire afara. Donc en deux mots, un homme il peut faire afara nedarim soit quand c'est nedarim chez Beno le Bena, qui concerne leur couple, soit quand c'est un truc sur lequel elle va souffrir, inouï nefesh. Donc si elle dit je ne te donne plus d'ana, elle ne va pas en souffrir. Mais si elle dit je ne reçois plus d'ana de toi, là elle va en souffrir, il fera afara. Tanan. Ici elle a dit perot medina zo alay. Elle a dit je ne veux plus manger des pérotes qui viennent d'Amérique, de cette médina là. Il y a Vina Minached, il amènera des pérotes qui viennent d'ailleurs, pas obligé d'amener d'Amérique. Alors, comment ça se fait? Ça s'appelle elle s'est interdite la hana de l'Amérique sur elle. C'est comme si qu'elle avait dit je m'interdis la hana de Réhouven, c'est pareil. Et pourquoi tu me dis qu'en haut il les met faire? Et si tu me dis qu'il amène des pérotes d'ailleurs, je qu'il ne peut pas me faire. Amarav Yosef, la répond, des caméras chez ta vie. Parce qu'elle a dit non, les pérotes que tu m'amènes toi d'Amérique, je veux pas les manger. Mais mettre les autres, ils peuvent lui amener des pérotes d'Amérique. Elle s'est pas complètement interdite les pérotes des Réhouven, entre guillemets, l'Amérique, mais elle s'est interdite les pérotes que toi tu lui amènes. C'est pour ça que là, il y a une possibilité d'avoir des pérotes d'Amérique, d'une autre manière, sans que ce soit toi qui les amènes. Donc c'est pour ça que, et non mais faire. Tashma. Pérote ranvanise alay. Si elle a dit je veux plus manger les pérotes de la macolette, cette macolette là à côté. En yachol à faire. Encore une fois, il ne pourra pas être me faire. Pourquoi? Il a qu'à amener d'une autre macolette. Encore une fois, la Gemara pose la question. Arrête, sur Khanvani, c'est Réhouven. Et on a dit tout à l'heure que si elle dit je ne veux pas être né des Réhouven, il peut être me faire. Alors pourquoi ici il ne peut pas être me faire? Achanami, deka amra chez ta viata. Encore une fois, c'est quand elle lui a dit toutes les pérotes que tu m'amènes de la macolette de Elad, je ne veux pas les manger. Mais ça ne veut pas dire qu'elle s'est interdite les pérotes de Elad. C'est seulement les pérotes que son mari lui amène. Donc, étant donné qu'il y a encore une autre possibilité d'amener les pérotes de Elad, alors, il ne peut pas être méfer. La Gemara, elle vient, elle pose une dernière question, et on va voir que là, ça va être problématique. Si Loaïta Parnasato et la Mimeno, si le mari, il n'y a que chez Elad qui pouvait faire crédit. C'est-à-dire qu'il n'y a que Elad qui lui fait crédit quand il prend les pérotes. Il lui dit, bon ça, tu payes dans 2 semaines. Donc maintenant, le mari, lui, il est embêté qu'elle dit, je ne veux plus manger les pérotes de Elad. Mais attends, et moi je fais comment? Alors dans ce cas-là, Arézé y a faire. Mais si tu me dis que tout le début de la Mishnah, elle parle seulement quand elle dit toutes les pérotes que toi tu m'amènes de Elad. Alors ici aussi, c'est les pérotes que le mari amène de Elad. Donc pourquoi il y a Arézé à faire? Arrête, si le mari ne peut pas amener les pérotes de Elad, quelqu'un d'autre il peut oui lui amener les pérotes de Elad. Et le mari il fera crédit à Elad. Tu as compris? Donc la Gemara dit Viamre de Kamra chez ta viata. Ici on parle seulement d'un cas où elle lui dit toutes les pérotes que tu m'habites toi, que tu m'amènes toi de Elad, je ne veux pas les manger. Amaïa faire, pourquoi il aimait faire? Arrête, si le mari il ne doit pas amener les pérotes de Elad parce qu'il y a un éder, alors quelqu'un d'autre il peut lui amener les pérotes de Elad. Et là elle pourra les manger. Et là, alors pourquoi me faire? Il y a une possibilité de manger les pérodes d'Elad d'une autre manière. Et là, le kochar, on ne parle pas de ce cas-là. Le kochar, qu'elle n'a pas dit que tu m'amènes toi. Elle lui a dit, je ne veux pas manger les pérodes d'Elad. Donc si elle a dit, Stam, je ne veux pas manger les pérodes d'Elad, et le mari, il va chez Elad, il va chez un autre, c'est l'homme chanelo, alors ben mettre l'eau à faire, parce que ça ne le concerne pas. Mais si la parnassa, ça veut dire que c'était seulement lui qui lui faisait crédit, alors à raison à faire. Et là, la Gemara dit, mais des sefa. Si la Sefa on parle que c'est pas le mari qui amène, avec Recha des Kamaïté, donc le Rad il dit ici que la Gersa c'est des Kamaïté I, Recha Nami des Kamaïté I, vous verrez le Rad. Et donc en tout cas l'idée c'est la même, il y a plusieurs Gersaot dans cette Gemara, mais l'idée elle est, si la Sefa on parle que c'est pas le mari qui amène les fruits, alors la Recha on parle aussi que c'est pas le mari qui amène les fruits. Donc la question elle revient. C'est quoi la question? Si elle dit je veux pas manger les pérotes de cette Médina ou de cette Macolette, Arézé lo yafer. Pourquoi Arézé lo yafer? Alors on a dit que quand elle s'interdit la hana de Plouni, Arézé yafer. Et la Recha en yachol yafer,
La Récha, il ne peut pas être Mefer. Mais des Kamaïtéi. Et c'est elle qui les amène. Alors pourquoi il ne peut pas être Mefer? Ariel s'est interdit la Hana de Rouven, ou de Elad, ou de ce que vous voulez. Ou Matnitin Rabbi aussi. Et la Mishnah, c'est Rabbi aussi. Il ne peut pas être Mefer, Midin, Inouï Nefesh. De Amaravuna, Koulé Pirkin, Rabbi aussi. Encore une fois, que toutes les Mishnayot, c'est Rabbi aussi. Ces Mishnayot-là. Au Maï En Yachol à faire, quand on te dit qu'il ne peut pas être Mefer, Meshum Inouï Nefesh. Parce que d'après Rabbi aussi, ça ne s'appelle pas Inouï Nefesh que tu ne puisses pas manger les pérodes d'Amérique. Aval, Mefer Dvarim, Nedarim, chez Bedomena. Mais si lui, par exemple, il a un business avec l'Amérique, il peut faire crédit que chez Elad, ça s'appelle Dvarim chez Bedomena, ben il pourra être Mefer. Quand c'est une péda qu'il a lui, mais ça ne s'appelle pas Inouï Nefesh pour Rabbi aussi, parce que Rabbi aussi, lui, pour lui, le Inouï Nefesh, il est très très élevé. Donc ne pas manger des pérodes d'Amérique, ça ne s'appelle pas Inouï Nefesh. Amar Avuda Amar Shmuel, Nadra Mishte Kikarot. Elle a fait un éder de 2 kikarot, un pain blanc et un pain noir. Le pain blanc est meilleur que le pain noir, n'est-ce pas? Donc elle aura un inouï, une souffrance de ne pas manger le pain blanc, mais elle n'aura pas de souffrance de ne pas manger le pain noir. Ok? Ou bien il y a d'autres Rishonim qui expliquent deux pains, il y en a un qui va lui suffire pour le repas, l'autre elle n'en a pas besoin. Donc elle a besoin. Un, ça lui procure, ça va engendrer du inouï nefesh, mais 2, ça ne va pas engendrer inouï nefesh. Mais elle a fait un éder sur les 2. Le mari, il peut faire Afara des 2 ou qu'un seul, parce qu'il y en a qu'un seul qui finalement va entraîner une nefesh. Il n'y en a qu'un seul. Toi tu dis qu'un seul? Oui, on a le droit que les Oh. Alors regarde, marche moquette. Amar Avuda Amar Shmuel. Nadra mishte kikarot, be'achad mitana ou be'achad en mitana. Un pain, elle a une nefesh, l'autre pain, elle n'a pas. Mitor shou mefer la mitane, mefer les shino mitane. D'après Tanakama, étant donné qu'il est mefer sur le pain qui lui engendre une souffrance, il est mefer même le pain qui ne lui engendre pas de souffrance. D'après le Ran, c'est une sorte de gréra. Une fois qu'il fait Afara, il fait Afara sur tout. Ravasi Amar, Rabbi Yochanan, mefer les mitane, ben mefer les shen mitane. Rabbi Yochanan, Ravasi ramène au nom de Rabbi Yochanan, qu'il est, comme tu as dit, il aimait faire seulement le pain qui posera problème, et l'autre, non, il reste interdit. Ça, c'est le pshat d'après le Ran, que c'est un vort de gréra. Et pourquoi? Parce que il y a marqué que le mari, il ne peut pas être mais faire la moitié d'un éder. Donc ici aussi pareil, comme elle a fait un éder sur les 2, d'après Shmuel, alors, d'après Shmuel, elle a fait un éder sur les 2, étant donné qu'il ne peut pas faire Afara que sur la moitié d'un éder, il fera Afara sur tout le éder. Et Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il pense? Rabbi Yochanan, il te dira, Nachon qu'il ne peut pas faire Afara sur la moitié d'un éder. Mais là, il a fait Afara sur tout ce qu'il pouvait faire Afara. C'est-à-dire quoi, d'après Rabbi Yochanan, il ne peut pas faire Afara sur la moitié d'un éder? C'est par exemple, elle a dit, je ne veux pas manger les 10 kilos de tomates, je ne veux pas les manger. 10 kilos de tomates. Il lui dit, tu sais quoi, je m'attire 5 kilos. Non, ça, même Rabbi Yochanan, il sera d'accord qu'il ne peut pas faire, parce qu'il ne peut pas faire Afara que sur la moitié du Neder. Mais là, il a fait Afara sur tout le Neder qui était problématique, sur le pain qui était problématique. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi Yochanan, il a fait Afara que sur un pain, et d'après Shmuel, il a fait Afara sur tout le pain. Vikadam, il y en a qui expliquent la marloka entre Shmuel et Rabbi Yochanan de cette manière, que c'était finalement une question. Baemine Ravasi mais Rabbi Yochanan. Ravasi a posé la question à Rabbi Yochanan. Nadra mishte kikarot, be'achad mitane, be'achad an mitane. Un pain était blanc, elle a un inouï. Un pain était noir, elle n'a pas de inouï. Maou. Amarle me faire la mitane, ven me faire les chaînes mitane. Il fait un afara sur le pain qui est bon, parce que c'est inouï nefesh. Et il ne fait pas afara sur le pain qui est mauvais, parce que ça c'est pas inouï nefesh. Et tu vais. Donc là, on va partir dans des questions sur Rabbi Yochanan à chaque fois. Donc je répète, là, d'après lui, c'est la même chose, c'est la même idée, c'est juste que d'après lui, Amré, on a posé la question à Rabbi Yochanan, il a répondu, à savoir que oui, il fait afara que sur le pain qui est problématique et pas sur le reste. Donc entre parenthèses, ça veut dire que d'après Rabbi Yochanan, quand un mari fait afara nedarim à sa femme, c'est seulement sur les nedarim qui posent problème. Inouï nefesh. Seulement inouï nefesh. Mais si dans le Neder, dans sa totalité, il y a des parties qui sont Inouï Nefesh et des parties qui ne sont pas Inouï Nefesh, d'après Rabbi Yochanan, seulement les parties sur lesquelles il y a Inouï Nefesh, elles seront annulées. Ça va être ça la question. Etivé, Aïcha Shenadra Benazir, une femme qui a pris sur elle la Nézirut. Vaeta Shota Yahin ou Metama Metim. Et elle transgressait sa Nézirut. Elle buvait du vin, elle rentre au cimetière. Arezo. Sofeked et Arbaïn. Elle prend 40 coups. Pourquoi? Exactement. Afar là-bas, là. Maintenant, son mari, il a fait Afara. Veilo Yada, et elle ne sait pas. Et elle continue à boire du vin. Veilo Yada, Shafar là.
Vaïta Shotaya et Metamelamet. Jimena Sofega, elle ne prend pas 40 coups. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Nézirut. Il n'y a rien. Viyamret me faire la mitane, vient me faire les mitane. Et si tu penses, toi, Rabbi Yochanan, que le mari, quand il fait Afara que sur le chélek sur lequel elle a de la souffrance. Mais elle n'a pas de souffrance des petits pépins de raisin. La souffrance de ne pas boire du vin. Un nazir, il a de la souffrance de ne pas boire du vin. Mais tu sais qu'un nazir, il n'a pas le droit de manger aussi des petits pépins. Mais sur ça, il n'y a pas de souffrance. Donc la Gemara dit Dilma, Minyaïn dit la tsara Afara. Peut-être qu'il a fait Afara seulement du vin parce qu'il y a un tsar de ne pas boire du vin. Min khartsan ou min zag. Le khartsan, les khartsanim, c'est les peaux de raisin et les zag, c'est les pépins. Le Afara. Et donc pourquoi tu me dis qu'elle n'est pas sofegel et tarbaïm? Pourquoi tu me dis qu'elle prend pas mal coûte? Ariyacholiot que Bémet il a fait Afara seulement sur le côté qui était Inouï Nefesh, mais sur le reste, il n'y a pas Inouï Nefesh. Et donc elle devrait prendre 40 coups, elle devrait prendre mal coûte sur le reste. Dealo itla tsara, parce qu'elle n'a pas de tsar sur le zag et le khartsan. Vetispog et tarbaïm. Or tu vois bien que non, machma que quand il fait Afara totalement. Amar Rav Yosef, en Nézirut et Chatzaïn. Rav Yosef dit, étant donné qu'on ne peut pas être Mekabel Nézirut à moitié, donc on ne peut pas faire Afara aussi à moitié. En Nézirut et Chatzaïn. Je ne peux pas dire je suis nazir que sur le vin, mais le khartsan je le mange. Non, tu ne peux pas. Tu es nazir, les gamrés. Si tu es nazir, les gamrés, le mari aussi quand il fait Afara, les gamrés. Amar le Abaye. S'il a dit ça, alors qu'est-ce qu'il devient? Il devient nazir, les gamrés. Amarle Abaye, Korban Nechatsin Nezirutika. Abaye, il a compris qu'il n'y a pas de Kabbalah de Nezirut Nechatsin, mais il y a une possibilité de Korban Nechatsin Nezirut. C'est-à-dire que, imagine que je prends une Nezirut totalement, mais que sur 15 jours. Et là, donc Abaye dit, Korban Nechatsin Nezirutika, ça existe un truc pareil d'être nazir que pour 15 jours. Et là, Abaye, En Nezirut Nechatsin, Ben Korban Nechatsin. Non, on ne peut pas recevoir à moitié la Nezirut, que sur le vin par exemple, et on ne peut pas prendre la Nézirut que sur 15 jours, parce qu'une Nézirut c'est combien? Exactement. Donc entre parenthèses, En Korban Nechatzaïn, c'est-à-dire qu'on ne peut pas amener de Korban sur Nézirut sur la moitié du temps de Nézirut. Maintenant, si, imaginons une femme, elle prend Nézirut, ça va être la suite de la Gemara, elle fait 10 jours de Nézirut. Au bout de 10 jours, le mari il entend, il fait Afara. Pendant 10 jours, elle a été Nézira. Si pendant 10 jours, elle a été Nézira, elle doit amener un Korban ou pas? Alors d'après, elle ne devrait pas amener de Korban. Puisque En Nézirut de Chatzaïn. Quoi c'est Barloquette? Où tu as vu ça? Il faut la faire ou pas? Non, alors on parle de Korban et Chatzaïn Nézirut. En Korban et Chatzaïn. Mais tu confonds les deux, tu confonds là. Je ne t'ai pas parlé de Korban là. Rabbi Yochanan et Shmuel, il ne parle pas de ça. Rabbi Yochanan et Shmuel, il parle est-ce que le mari il fait Afara que sur le chélek sur lequel elle a une nefesh? Moi je te parle est-ce que quand il a fait Afara sur après 10 jours de Nézirut, elle doit amener un Korban. Arrête d'après Abaye, elle ne devrait pas amener de Korban, parce que un Korban de Chatzaïn. D'accord? Oui. Métivé. Aïcha Shenadra Benazir. Une femme qui a fait Nézirut. Frisha Behemta. Elle a été mafrish, c'est Behemot, donc Mistamak, elle s'est rendue Tmea. Elle a été mafrish, c'est Behemot. Ve'acharka Afara, et ensuite le mari, il a fait Afara. Donc il n'y a pas besoin d'amener de Korban. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Afara Nedarim. Bala, Bala, Mevia Khatata Off, Vena Mevia Olata Off. Elle amène Khatata Off, mais elle n'amène pas Olata Off. Arrête, tout à l'heure on vient de dire qu'il n'y a pas Korban et Khatzaïn. Pourquoi elle amène? Via Amraïten Korban et Khatzaïn Ziro, Tamay Mevia Khatata Off. Pourquoi elle amène Khatata Off? Elle ne devrait pas amener, elle devrait amener 0. On a dit Vela Amay, Yesh Korban et Khatzaïn Ziro. Alors qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'il y a oui Korban et Khatzaïn Ziro, alors c'est pas seulement Khatata Off qu'elle devrait amener, c'est les 3 Korbanot. Tous les Korbanot. Shalosh Behemot, il a tué. Pourquoi seulement Khatata Off? Alors il y a un problème ici. Et là, la Gemara a dit Khatat Ola ou Shlamim. Elle devrait amener Khatata Off, Khatat Ola ou Shlamim. Et là, Léola amène Korban et Khatzaïn Zirut. Bémet, il a raison à Abaye. Il n'y a pas de Korban et Khatzaïn Zirut. C'est-à-dire quelqu'un qui a pris sur lui seulement 10 jours de Nézirut, ça ne marche pas. Les Khatata Off des matières. Alors pourquoi elle amène Khatata Off? Mais Shum de Khatat al Safek. Étant donné qu'elle a fauté, elle croyait qu'elle était Nézira. Elle a fauté. D'accord? Sauf son mari, il a fait Afara. Donc finalement, elle n'a pas fauté. Mais étant donné qu'au moment où elle a fauté, elle croyait fauter, alors elle doit amener un Khatata Off sur ça. Et Tivé, Aïcha Shenadra Benazir Venitmet. Une femme qui a pris sur elle Nézirut, elle est devenue Tmea. Ve'acharkar Afar la bala. Et ensuite, le mari, encore une fois, il a fait Afara. Mais via Khatata Off. Elle amène Khatata Off, mais pas Olata Off. Ve'amred me faire la mitane. Là, ici,
apparemment, on ne peut pas répondre qu'elle amène sur le khatat ala safek. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas fait bébézid. Il n'y a pas marqué que c'était bébézid. Elle est devenue tmea. Ve'amret me faire la mitane, ve'en me faire les chaînes mitane. Mais si tu me dis encore une fois que, encore mieux, la Gemara elle pose la question. Si tu me dis que le mari fait afara seulement sur le côté de Inu Nefesh, mais pas sur le tzad de En Inu Nefesh, alors il rentre au cimetière, c'est pas Inu Nefesh. Donc peut-être que le mari il a fait afara seulement sur le vin, parce que Inu Nefesh, mais le cimetière, il n'y a pas de Inu Nefesh. Donc il n'y a pas d'afara. S'il n'y a pas d'afara, elle devrait être Nézira les Gabé, tout matmet. Si elle est Nézira les Gabé, tout matmet, elle devrait amener tous les korbanot. Alors pourquoi la mettre seulement Khatataof? Quoi? Mais ça n'a rien à voir avec Rabbi Yochanan. Pourquoi? On parle de Abaye. Oui, C'est Abaye qui parle de Korban et Khatsaïd. Mais machement, on peut pas. Ah, Nahon, c'est caché sur Rabbi Yochanan, Chazak. La Gemara elle dit, Dilma, j'ai tourné la page. Dilma, miyaïn de itla tsara afarla. Peut-être que c'est seulement du yaïn sur lequel elle a un tsar, afarla, il a fait afara. Mais tout matmet, de l'itla tsara, alors afarla. Mais du tout matmet sur lequel il n'y a pas de tsara, rentre au cimetière. Si elle n'a pas le droit d'entrer au cimetière, elle n'a pas un grand tsar. Peut-être que sur ça, il n'y a pas eu d'afara. S'il n'y a pas eu d'afara sur le cimetière et qu'elle est rentrée, elle devrait amener tous les corbanotes, cachés sur Rabbi Yochanan, comme tu as dit. Amré, la Gemara répond, tout matmet namit la tsara. Non, de ne pas rentrer au cimetière aussi, c'est un tsar. Pourquoi? Parce que quelqu'un il dit, si moi j'accompagne pas les morts, alors quand je vais mourir, on ne m'accompagnera pas non plus. Donc oui, il y a un tsar de ne pas aller au cimetière. Dirtiv, va'chaiten elibo, le vivant posera sur son cœur le fait que c'est important d'aller Bet Evel plutôt d'aller Bet Amishté. Pourquoi? Des Vetania. Ayarabi Meomer, Maïdirti Vachaïtan Alibo, Dispod, Dispedunle. Celui qui maspide les morts, on fera des spédim sur lui. Difkun, Ifkenunle. Celui qui pleure les morts, alors on pleurera quand il va partir. Dikvar, Ikverune. Et celui qui enterre les morts, on l'enterrera lui aussi à son tour. Mida qui négaye Mida, s'il a fait du bien avec un mort, alors on fera du bien lui aussi quand il sera mort. En deux mots, sur le fait de ne pas rentrer au cimetière et de ne pas accompagner les morts aussi, elle a un tsar. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, si je le fais pas, alors on ne me le fera pas. C'est pour ça que Bémet, le mari, il fait afara sur la Nézirut, il fait aussi afara sur le cimetière. Ici, le Ran, Pegimel Amoudbet, il demande, arrête, pourquoi on ne dit pas tout simplement que En Nézirut et Khatsaïd? Parce que oui, on a trouvé une Nézirut sans tout matmet. C'est laquelle? Est-ce que tu connais un nazir qui avait le droit de rentrer au cimetière? Shimshon, donc on voit que Bémet, la Toumatmet, elle est indépendante de la Nézirut. C'est pour ça qu'on avait pensé pouvoir dire que oui, le mari il a fait afara sur le vin, mais pas sur Toumatmet, comme Ashmanan, que même sur Toumatmet il a fait. Pourquoi? Parce que Yesh Bazé Inu Inefesh.